Gérard Vergès, vous êtes un réalisateur et metteur en scène reconnu, avec des succès comme le film Les Cavaliers de l'Orage, des séries télé comme Le Grand Vent des Fleurs ou PJ, et la pièce Le Visiteur d'Éric Emmanuel Schmitt, son premier succès. Pourquoi écrire Cézanne et Zola? Je pourrais vous répondre en utilisant la fameuse langue de bois. Je préfère la sincérité. En lisant tardivement l'œuvre de Zola, j'ai été interrogé par la précision de sa relation avec Cézanne. Entre les lignes, elle s'inscrivait dans une amitié, même un amour d'adolescent entre deux élèves du lycée minier d'Aix-en-Provence où j'ai fait moi-même mes études. Et où j'avoue avoir connu les mêmes émois, des émois de même nature, chastes mais intenses. Trop de témoignages viennent confirmer que les héros de l'œuvre sont inspirés par les deux amis pour que l'on mette en doute ce fait. Dès les premières pages, le roman, l'œuvre, évoque leur jeunesse où ils mélangeaient émotion sensuelle et profond amour de la nature provençale. Pourquoi cette relation qui perdure dans leur vie d'adulte s'est-elle brusquement et définitivement rompue avec la publication du livre? C'est la question à laquelle j'ai voulu répondre. Mais vous professez que si son entourage a tout de suite reconnu Cézanne dans le personnage principal de l'œuvre, Lantier est peintre, indécis et il a un fils, Cézanne, lui, a d'abord refusé de s'identifier à ce personnage. Ouais. Si j'ai développé cet aspect qui me permettait de mieux cerner l'homme, les biographes se retrouvent tous sur ce point. J'ai interprété leurs informations indéniables et donné des mots à ses parents, à ses amis, à ses proches, qui me permettent de décrypter un tant soit peu le personnage énigmatique de ce peintre devenu si solitaire. Je pense que cette difficulté à accepter la trahison de son ami prouve elle aussi la puissance du lien qui le reliait à Zola, à tel point, et c'est là que commence mon interprétation, qu'après avoir lu les pages de l'œuvre, si proche de sa jeunesse, le peintre se voit obligé d'arrêter sa lecture dans un premier temps. Et il va chercher à oublier ce livre ou à ne pas en tenir compte. Donc, Cézanne se refuse à se reconnaître dans ce Lantier? Oui, oui. Mais les commentaires de son entourage, le père, le beau-frère, la future épouse, prennent le relais. Ils vont tous l'obliger à se tourner vers son passé. Il va donc décider de chercher de l'aide. Un ami va venir à son secours et lui lire la suite de l'œuvre, car même le toucher du livre lui est devenu insupportable. Sans trop dévoiler de mon bouquin, je dirais que je me suis servi de ces 8 ou 10 jours que lui-même qualifie d'effrayants, c'était un mot qu'il avait l'habitude de prononcer, pour mieux m'approcher de cet homme. Son fils a une grande place dans votre livre. Oui. Et tout prouve qu'il en était de même pour Cézanne. Mais il est tellement pudique qu'il préfère entraîner son fils dans une sorte de road movie provençal. Il choisit, au lieu de se confier directement à lui, de retourner en sa compagnie sur les lieux de sa jeunesse. Par ce biais, il nous aide à découvrir ses amis, les amis de Cézanne, certains plus malheureux que lui, comme Monticelli et Emporer, l'alcoolique et le nabot, dont les œuvres, hélas, n'ont pas la même notoriété que celle de Cézanne, malgré leur talent. Son fils, Petit Paul, comme il l'appelait, avait une tendresse particulière pour un condisciple, et ça lui permettait une écoute peut-être plus attentive des confidences de son père. Alors que les biographes me pardonnent, c'est le privilège de l'auteur de fiction de s'accorder plus de liberté qu'eux. Je pense que tous les admirateurs de Cézanne sentiront que j'apprécie sa personne autant que j'admire son œuvre. Vous savez qu'il a souvent été décrit comme dur et bourru. Pour moi, ce n'est pas contradictoire avec une humanité qu'il cachait de cette façon, mais de façon, comment dirais-je,
définitive. En tout cas, je m'insurge vigoureusement contre les mots de Zola qui ont décrit Cézanne comme un génie raté, au moment où le romancier, lui, était au plus haut de sa gloire. Zola n'a d'ailleurs jamais accordé de démenti à ce jugement. Je pense, moi, que c'est une insulte.